Bonjour tout le monde. Eh oui, oui, vous avez vu, on change de décor pour ce nouvel épisode du Moment des Histoires. Et pourquoi on change de décor comme ça d'un coup? Parce que les habitudes, le train-train quotidien, toujours la répétition des mêmes choses, ça n'est pas fait pour nous. Nous sommes des aventurières et des aventuriers. On a besoin de sauvages. Hein, c'est ça, regardez, c'est même marqué sur mon t-shirt. Restons sauvages, restez sauvages. Peut-être même qu'on a besoin de voisins sauvages. Et oui, Les voisins sauvages, c'est le titre de ce très bon livre qui est paru à l'étagère du bas. On remercie la maison d'édition. Et c'est un livre d'Ulrika Kester. Voilà. Donc alors attention. Attention, dans ce livre, il va y avoir des animaux ultra sauvages. Il y aura un guépard. Guépard de type très sauvage. Tigre. The famous wild tiger. Impressionnant. Et donc c'est l'histoire d'un lapin, voilà, qui va rencontrer ces animaux. Donc ce lapin est un petit peu peureux, mais je crois que ça va bien se passer. Et pour savoir si ça se termine bien, on est obligé de lire cette histoire. Alors allons-y. Les voisins sauvages. Lapin était ravi. Il était en route vers sa maison de campagne. Il l'avait achetée pour 3 carottes. C'était cher, mais ça valait le coup. En effet, c'était bien triste de vivre à l'étroit dans un trou sombre toute l'année. Lapin avait fourré dans ses valises tout ce dont il ne pouvait pas se passer. Des betteraves, des pommes de pin et un certain nombre de tailles-crayons. La maison de campagne était entourée de grands arbres et de buissons bien ronds. Elle avait une porte lilas et un toit pointu. La cheminée était fine et drôlement longue. Mais, en arrivant à la maison, Lapin eut très peur. 4 fauves buvaient l'eau de sa fontaine. Lapin rampa jusqu'au buisson le plus proche de la fontaine. Le plus courageusement possible, il dit d'une petite voix « Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous là? Ceci est mon jardin. » Les bêtes sauvages se tournèrent vers le buisson. « Il me fatigue ce buisson, soupira le tigre, et se remit à laper l'eau. D'un bond, Lapin sortit de sa cachette et cria « Pardon, mais il se trouve que c'est ma fontaine. » « Nous devons boire à cette fontaine, » dit le lion mollement. « Nous le faisons pour bien nous réveiller le matin. Tu peux le comprendre, ça, même si tu n'es qu'un lapin. » Ça, pour les réveiller, l'eau de la fontaine les réveillait. Après avoir bu, ils se mirent à courir partout dans le jardin comme des fous. Ils griffèrent les arbres de lapin, mangèrent ses fleurs, déchiquetèrent des pommes de pin et coururent après leur propre queue. « Pourquoi vous faites ça ?» gémit Lapin. « On déborde d'énergie !» dit le guépard. « Et pourquoi dans mon jardin ?»« C'est notre jardin aussi. »« Vous habitez où ?»« Là, sur la pelouse. »« Vous payez un loyer ?»« On ne sait pas ce que c'est un loyer. » Lapin se réfugiait vite dans la maison. Il était très inquiet. Maintenant que des bêtes sauvages avaient élu domicile dans son jardin, il se dit qu'il allait bien falloir les apprivoiser d'une façon ou d'une autre. Peut-être que si ces fauves devenaient végétariens, ça les calmerait. Lapin ouvrit une des valises qui était pleine de betteraves et les disposa sur un plateau en argent. Lapin sortit dans le jardin avec le plateau. « À table, dit-il, très bon pour la santé et végétarien. » Les fauves se jetèrent sur les betteraves. Ils mangeaient la gueule grande ouverte et faisaient vraiment peur à voir. Le jus de betterave giclait de partout et leur donnait l'air encore plus sauvage. « C'est bon, rugit le lion, ça me donne plein d'énergie. » Et les bêtes se mirent à faire du catch dans les plates-bandes.
Lapin retourna à la maison et appela sa maman. « Qui est à l'appareil ?» répondit maman. Sanglota Lapin. « Qui marmonne comme ça ?»« Maman, » dit doucement Lapin, « si des bêtes sauvages s'installent dans ton jardin, que faut-il faire ?»« Des bêtes sauvages, » répéta maman lentement. « Il faut faire une fête. »« Je dois leur organiser une fête. » »« Exactement. Fais un beau carton d'invitation et organise une fête. Apprends à connaître tes nouveaux voisins. Mais ils ne payent pas de loyer. C'est pas très important ça. Allez, bonne nuit. Lapin veilla tard cette nuit-là pour dessiner le carton d'invitation. C'est important, un carton d'invitation. Plus il est beau, plus on a envie de venir à la fête. Lapin dessina un écureuil et des petits cœurs dans les coins. Il se dit qu'il avait peut-être dessiné un peu trop de cœurs, mais de toute façon, il ne pouvait plus les effacer. Alors il les laissa. « Je vous invite à ma fête. Venez chez moi au lever du soleil. Bisous, Lapin. » Lapin mit la carte dans un petit panier et ajouta beaucoup de bonbons. Puis, quand la nuit fut bien noire, il sortit dans le jardin et plaça le panier près des fauves endormis. Au lever du soleil, on frappa à la porte, et sur le seuil se tenaient les fauves. Ils avaient l'air méfiants. « Il paraît qu'il y a une fête, » dit la panthère. « Soyez les bienvenus, » dit Lapin. « Entrez, j'ai fait du punch aux fruits. » Les fauves se mirent en rond autour du saladier de punch et commencèrent à laper. Lorsque le saladier fut vide, on pouvait voir le poil de leur fourrure vibrer. Ils avaient la pêche, l'effet du sucre. Lapin prit peur, et s'ils devenaient zinzin dans la maison, il fallait les faire sortir dans le jardin. Et vite. Lapin porta son tourne-disque dans le jardin et s'écria « Maintenant, on danse !» Il commença à se trémousser énergiquement et les autres le regardèrent, gênés. « Maintenant, on va se décharger de toute cette énergie, » dit Lapin. « C'est n'importe quoi, » soupira le lion. « Je vais plutôt rugir, » dit le tigre. « Moi, je veux me faire les griffes sur ta maison, » dit la panthère. « Moi, je veux courir après ma queue, » dit le guépard. « Sauf que c'est ma fête et c'est moi qui décide, » dit Lapin agacé. Lapin semblait bien décidé. Alors les fauves se mirent à danser aussi. Au début, ils eurent l'air de se forcer, mais très vite, ils se laissèrent envahir par la musique, et finalement, ils eurent l'air complètement dingos, presque aussi dingos que Lapin. Et plus ils dansaient, plus les fauves rapetissaient et devenaient doux. À la fin du disque, ils étaient tous devenus de gentils petits chats domestiques. Les petits chats trottinèrent vers Lapin et se frottèrent contre lui. « Ça alors, dit Lapin, que vous êtes petit, que tu es grand, » miaula le petit tigre. « Je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup grandi, » dit Lapin. Bon, vous voulez du gâteau maintenant ?»« Ah oui » miaulèrent les chats en chœur. Lapin avait préparé une délicieuse tarte aux fraises et dressé une belle table derrière la maison. Les chats se jetèrent sur les fraises. Ils mangeaient la gueule grande ouverte, et le jus de fraise giclait de partout. Le petit tigre fut très agacé par un papillon qui tournait autour de lui et le dérangeait. Les chats étaient toujours les mêmes et pourtant bien différents. Lapin arrêta de s'en faire et s'endormit dans son assiette, satisfait et repu, le ventre plein de gâteaux.